Est-ce la fin de la lune de miel pour la coalition Avenir Québec? Je pose la question à la politologue Geneviève Tellier. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Esther. Donc, une défaite décisive de la CAQ, je dirais. On vient d'entendre le premier ministre François Legault. Quel message les électeurs lui ont envoyé hier soir? Oui, je pense que c'est un message intéressant, surtout par le vote obtenu par le PQ, le 44 Une élection partielle, c'est toujours le temps de manifester son mécontentement. On sait que ça porte pas vraiment à conséquence, surtout quand il y a un gouvernement majoritaire. Donc, on utilise ça souvent pour lancer un message au gouvernement. Ben, vous savez, vous allez peut-être pas dans la bonne direction. On va voter pour un autre parti. Maintenant, moi, ce qui me surprend dans les résultats qu'on a eus, c'est deux choses. Le taux de participation qui est quand même assez élevé. En général, quand on est satisfait puis qu'on sait que ça changera pas grand-chose, on va pas voter. Dans ce cas-ci, je pense que c'est autour de 50 %. C'est considérable pour une élection partielle. Puis l'autre chose, c'est effectivement le 44 % obtenu par le Parti québécois, qui est un pourcentage qui est quand même, qui a surpris beaucoup d'observateurs. C'est 2 fois plus que le principal adversaire, qui est la CAQ. Et donc, clairement, on a dit au gouvernement Legault, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On est mécontent avec votre gestion et on vous le dit. Oui, on va revenir sur la victoire décisive du PQ dans un instant. Mais est-ce que le message envoyé au gouvernement Legault hier soir, justement, va au-delà de la circonscription de Jean Talon? Moi, je pense que oui. On a beaucoup parlé des enjeux locaux, on a parlé du troisième lien, puis même François Legault aujourd'hui, il a fait référence, mais je pense que c'est de façon plus globale. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'insécurité et d'interrogation au sein de la population sur plusieurs fronts. L'économie, c'est quelque chose qui vient en tête de liste, mais je pense aussi à la question de l'environnement, par exemple. Je pense à la question des négociations salariales dans le secteur public. Je pense à qu'est-ce qu'attend les jeunes. Les jeunes sont sans doute beaucoup plus préoccupés d'ailleurs que les plus vieux. Et donc, on est plus ou moins satisfait de la performance du gouvernement Legault, puis peut-être de la performance de nos gouvernements en général, autant sur le palier fédéral que dans les municipalités. Et même si c'est pas le gouvernement provincial qui doit être le principal blâmé, on peut pas s'empêcher de dire, oui, mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour aider justement les municipalités comme la Ville de Québec, par exemple, ou d'autres régions pour essayer de nous en sortir. Fait qu'on voit pas vraiment de porte de sortie en ce moment avec le gouvernement. Puis pour ça, je pense que oui, à mon avis, ça déborde juste des enjeux locaux. Et je pense que l'ensemble du Québec regarde ça avec intérêt, ces résultats-là, là, dans cette élection partielle. Oui. C'est aussi une défaite, Geneviève, qui survient alors que le gouvernement de la CAQ est en pleine négociation avec 420 000 employés du secteur public. C'est des négociations qui sont difficiles. D'ailleurs, il y a beaucoup de fonctionnaires qui habitent le comté de Jean Talon. Jusqu'à quel point ça diminue le rapport de force du gouvernement dans le cadre de ces négociations, justement? Oui, je pense que le gouvernement va devoir faire attention. D'ailleurs, quand M. Legault a dit, on va analyser attentivement les résultats, ces résultats-là, puis d'essayer de voir le message qui est en arrière de ça, on peut dire oui, les négociations de façon directe. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec les offres proposées par le gouvernement? Vous avez raison, il y a énormément de fonctionnaires dans cette circonscription-là et dans la région, donc ça peut être un enjeu important. Mais ça peut être aussi la question d'offres de services de façon plus générale. Puis ça touche les négociations, c'est-à-dire que si on veut améliorer les services en éducation, en santé, puis d'autres programmes, il va falloir mettre de l'argent davantage, puis il va falloir attirer de la main-d'œuvre. Alors ça aussi, ça joue dans les négociations. Et de payer des bons salaires aux employés de l'État pour avoir des bons services, je pense que le gouvernement va devoir commencer à réfléchir tout haut, là, à nous expliquer c'est quoi son raisonnement, puis c'est quoi ses stratégies pour ces sujets-là. Oui, parce que les salaires, c'est un des enjeux de cette négociation. Parlons maintenant de la victoire décisive, je dirais, du PQ. Le chef Paul Saint-Pierre Plamondon a réagi, a dit, bon, le Parti québécois est de retour. Ça veut dire que le PQ compte maintenant 4 sièges à l'Assemblée nationale sur un total de 125. Comment on peut interpréter cette victoire du PQ? Je pense qu'il faut l'interpréter en tenant compte aussi de ce qui est arrivé avec Québec solidaire, qui se positionnait jusqu'à pas très longtemps comme étant la principale opposition au Canada, surtout si on fait un clivage gauche-droite. Donc, CAQ à droite, Québec solidaire à gauche. Et avec le très
piètre performance de Québec solidaire hier et la très forte performance du Parti québécois, on sent que ce parti-là a réussi à se positionner dans l'esprit des Québécois comme étant l'alternative à la CAQ. Je pense qu'il faut aussi penser à la qualité de son candidat. Puis je me demande si les autres partis avaient fait les efforts nécessaires pour aller chercher une candidature équivalente à celle du Parti québécois. Je pense aussi à son chef, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a un ton différent. On l'a vu lors de la dernière élection, qui a dit « Moi, je vais faire de la politique autrement. Je vais arrêter d'être dans les conflits. » Qui met à l'avant des propositions qu'on n'entend peut-être pas assez chez les autres partis, notamment en matière d'environnement. Puis je me demande si la question environnementale n'est pas aussi une donnée importante dans toutes les équations en ce moment sur la scène politique québécoise. Ouais. Et le Parti québécois se positionne quand même assez bien. Donc, oui, c'est un gain important. Il faut quand même noter qu'ils sont juste 4 à l'Assemblée nationale, ce qui est vraiment peu. Par contre, on avait prédit la mort du Parti québécois, puis finalement, le résultat d'hier semble nous dire, ben non, tenez-le pas pour mort. Il pourrait nous réserver des surprises à la prochaine élection. Ouais. Est-ce qu'on peut en conclure que la souveraineté redevient au goût du jour au Québec? Non, je pense qu'il a bien performé parce qu'on n'a pas parlé de souveraineté et ça va être le prochain test pour le Parti québécois, puis ça va être sa principale difficulté, même si son chef en parle abondamment, mais pour l'instant, on sait qu'il n'y aura aucune conséquence. On peut pas avoir un référendum demain matin. Mais quand la probabilité va augmenter de peut-être avoir un référendum, là, je sens que les discussions vont être différentes et ça va être beaucoup plus difficile pour le Parti québécois. Ouais. Je sens pas nécessairement que c'est acquis à la cause, que les Québécois sont acquis à la cause de l'indépendance. Et donc, oui, pour l'instant, je pense qu'il faut le prendre pour ce que c'est, un bon chef qui a fait une bonne campagne avec des propositions intéressantes. Je pense que c'est ça qui a séduit les Québécois. Quant à l'impact sur la scène fédérale, en terminant, le PQ, c'est en quelque sorte le petit cousin du Bloc québécois. Le Bloc québécois qui se bat contre le Parti conservateur, surtout dans la région de Québec. Est-ce qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions de l'impact de cette élection partielle sur la scène fédérale? Oui, puis j'aime le fait que vous dites est-ce qu'il est trop tôt parce qu'il y a peut-être des impacts, mais il va falloir voir la suite des choses. Alors c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui se déroule. Il faut souligner la mauvaise performance du Parti conservateur du Québec aussi. C'est dans la région de Québec quand même qui essayait de faire des gains puis ça n'a pas bien fonctionné. Je pense que ce qui attend les conservateurs, puis je vois ce qui se passe au Québec, c'est dans le ton de la campagne. On a récompensé Paul Saint-Pierre Plamondon par son ton optimiste, positif, qui n'est pas dans la confrontation, qui est à l'opposé de ce que Pierre Poilievre nous offre sur la scène fédérale. Si j'avais à émettre des observations, à dire est-ce qu'il y a des notes à prendre avec ce qu'on vient de voir au Québec, je pense que ça serait ça à propos du ton, à propos du style de message, qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis je pense que le conservateur devrait peut-être prendre certaines notes avec ce qui s'est passé dans Jean Talon hier. Geneviève Tellier, merci beaucoup. Merci de cette analyse. Merci Esther. Au revoir.